Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vous parle des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 février dans le signe des Poissons. Alors ça y est, on arrive à la dernière partie du zodiaque de l'année, commencé à l'équinoxe de printemps de 2022. Et là, on vient dans ce nouveau cycle faire la synthèse de tout ce qui a été vécu depuis ce moment-là. Alors c'est un temps de dissolution, c'est un temps de transformation, relié aussi à l'énergie du carême, qui précède justement l'énergie de Pâques. L'énergie du carême, c'est une énergie de purification, de nettoyage, sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, dans le fait de jeûner, ou sur le plan aussi effectivement, de ranger, nettoyer, purifier chez soi, purifier ses émotions, laisser derrière soi finalement ce dont on n'a plus besoin pour le nouveau cycle qui s'en vient. Alors, quelle est la particularité de cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune en Poisson, elle est conjointe avec Saturne qui se trouve dans les derniers degrés du Verseau, donc à 28 degrés 10 du Verseau. Et c'est une nouvelle lune qui est justement en conjonction avec Saturne. Donc ça va nous donner une ambiance un peu saturnienne pour cette lunaison. Alors peut-être en lien avec des contraintes, des responsabilités, des choses à assumer, des poids à porter. Dans ces ambiances-là un petit peu saturniennes, un peu studieuses, peut-être parfois un peu frustrantes, je dirais que l'idée c'est d'arriver à avancer avec les vagues de la vie et pas se battre contre, même s'il y a des fois des choses qui sont assumées. Alors c'est peut-être l'occasion justement soit de développer des projets, d'être dans son intériorité finalement, dans sa spiritualité, dans des moments de reconnexion, de recentrage, et puis finalement d'acceptation, je dirais, d'être dans la résilience en fait des moments qu'on traverse. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Saturne, en fait, nous fait faire le bilan, hein, je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo de la pleine lune, de son cycle, commencé justement en décembre 2020. Donc c'est un petit peu la synthèse un peu de tout ce qu'on peut retirer de ce passage de Saturne en Verseau. Qu'est-ce que ça nous a apporté dans notre vie, qu'est-ce que ça a amené au niveau de nos relations, au niveau du groupe, au niveau de tout ce qui est information, je dirais au niveau du digital, au niveau informatique, au niveau voilà, des vidéos, enfin tout cet univers-là, et comment ça a impacté votre vie au niveau des amitiés, au niveau des groupes. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport aussi à l'énergie du nouvel âge, du New Age? Est-ce qu'il y a des choses qui ont basculé? Est-ce qu'au niveau de votre conscience, il y a des choses qui ont changé? Voilà, donc c'est un petit peu le bilan de se dire, ok, comment Saturne en Verseau a œuvré dans ma vie durant cette période, et pour s'ouvrir finalement au passage de Saturne en Poisson qui aura lieu le 7 mars, c'est-à-dire à la prochaine pleine lune. Donc voilà, donc on a un temps un petit peu de transition parce que, comme je vous l'avais déjà dit, le mois de mars est un mois très important parce qu'il y a beaucoup de changements planétaires. Saturne qui rentre en Poisson le 7 mars et Pluton en Verseau le 24 et Mars qui passe dans le signe du Cancer le 27. Donc on a un mois qui va être vraiment une transition justement de cycle, hein, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc c'est un moment qui est important. Je dirais que c'est important aussi de terminer les cycles en cours, d'achever en fait ce qui a besoin de l'être. Et effectivement, le temps de purification, sur tous les plans que ça soit, peut aider justement à mettre de la clarté en fait dans cet objectif. Je pense à ça au livre de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement. Pour moi, c'est un de mes livres préférés en fait. Parce que elle explique justement qu'au travers de nos objets, en fait, c'est de se connecter avec nos objets et voir s'ils nous apportent de la joie. Et si ces objets ne nous apportent pas de joie, c'est de pouvoir les donner ou faire autre chose avec. Et c'est vrai que c'est un processus, je trouve, qui est intéressant parce que ça vient, au travers de nettoyer des objets, ça vient nous aider justement à clarifier dans nos vies vraiment ce qui est l'essentiel, vu que je dirais que maintenant tout s'accélère. Qu'on est dans un moment, effectivement, c'est lié aussi au temps quantique, à l'accélération du temps, je vais y arriver, qui demande, je ne sais pas si vous sentez ça, mais qui demande quand même d'aller justement à l'essentiel et de se mettre dans notre priorité.
Oui, je voulais faire aussi une parenthèse avec la dernière lunaison, donc depuis le 21 janvier, savoir comment vous allez depuis le 21 janvier, qui était cette nouvelle lune en Verseau. Alors cette nouvelle lune en Verseau qui était conjointe avec Pluton en Capricorne, vu que pareil, on est dans des lunaisons, nouvelles lunes qui sont au tout début du signe. Et puis avec Pluton, Pluton qui était justement qui est encore à la fin du signe du Capricorne, hein, elle est dans ses derniers degrés, et qui a tenté donc toute cette lunaison depuis le 21 janvier. Est-ce que vous avez été dans une période un petit peu alchimique, de transformation, de transmutation, peut-être d'aller voir des choses en profondeur, et puis de voir justement comment, quel est le reflet que la vie vous a montré par rapport à là où vous en êtes. Et puis dire aussi que depuis ce moment-là, en fait, on a toutes les planètes qui sont directes. Et quand toutes les planètes sont directes, effectivement, c'est comme si le feu était passé au vert. Le feu passé au vert, et aussi ce qui peut amener différentes choses. Ce qui peut amener parfois, en fait, alors soit la sensation que les choses vont très très vite et que du coup ça s'aligne et ça y est, ça avance, il n'y a plus de barrage. Soit la sensation qu'il y a effectivement des blocages, les blocages de choses peut-être qui ne sont pas résolues. Et effectivement, ce qui peut-être temporisait avec des planètes rétrogrades, c'est-à-dire qui prenaient un petit peu le temps, qui étaient un petit peu encore dans des énergies du passé, là, en fait, ça demande de résoudre les questions. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça. Avec cette nécessité des fois de peut-être des dossiers, en fait, s'il y a encore des dossiers du passé, de vraiment les traiter et les résoudre pour pouvoir aller dans le nouveau. Voilà. Donc elle est puissante cette énergie en fait. C'est comme, je dirais, c'est comme un cheval qui est un peu au galop en fait, qui est là, qui a une grande puissance. Et c'est de savoir comment on va maîtriser cette puissance pour éviter effectivement de partir dans tous les sens. Ce qui pourrait être aussi un peu une tendance. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être une tendance parce que vu qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, c'est de voir justement comment, comment justement on va canaliser ça, comment on va travailler avec cette énergie pour avancer d'une manière équilibrée. Voilà, et puis à la dernière nouvelle lune, je reprends ça parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire ok, qu'est-ce que j'ai traversé, comment ça a impacté ma vie. On a eu Vénus qui était conjointe avec Saturne. Donc Vénus conjointe avec Saturne, elle a mis un focus finalement sur nos relations affectives, sur notre créativité. Ça a peut-être montré justement des endroits peut-être de frustration, des endroits où on a été face à des réalités. Voilà, est-ce que du coup vous ça a impacté votre vie, est-ce que ça a été important? Donc maintenant avec cette nouvelle lune, on est un peu dans des énergies contraires. On a tout ce cycle qui va être relié avec Saturne, qui va être un peu un appel à la réalité, avoir les choses en face, en même temps peut-être d'avancer sur des choses de manière assez concrète et efficace, parce que comme Saturne qui va passer en Poisson, elle va aider justement aussi à réaliser nos rêves, à mettre plus de cadre, de structure à cet endroit-là, si on sait bien naviguer avec cette énergie. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on a, alors ce coup-ci, du coup c'est Vénus qui a été conjointe avec Neptune, donc du 13 février jusqu'au 20 février, donc Vénus-Neptune en Poisson, donc là on est dans l'exaltation, la transcendance, justement l'amour, qui peut être parfois, alors ça peut être de l'ordre de l'illusion, ça peut être de l'ordre effectivement de l'inspiration, donc il peut y avoir quelque chose qui s'élève à un niveau supérieur, ou qui au contraire se perd dans les brumes de l'océan avec les sirènes d'Ulysse. Donc voilà. Donc du coup c'est une période qui demande aussi, je dirais, du discernement en fait. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a quand même quelques planètes lourdes justement dans cette période qui ont accompagné certaines planètes, c'est-à-dire Vénus qui est avec Saturne, appel à la réalité, Vénus après avec Neptune, qui ouvre et qui transcende, qui permet une inspiration, le Soleil qui était conjoint avec Pluton, donc qui fait voir les profondeurs, qui peut vous faire voir des choses justement de l'ordre du monde des ombres, des choses qui ne sont pas intégrées, pour mettre de la lumière, pour avoir conscience, et là, Soleil-Saturne, se dire ok, maintenant que je vois les choses, comment je passe finalement à l'action d'une façon concrète et pragmatique. Et ensuite, donc Vénus, elle est dans ses derniers degrés du Poisson, et elle passe après dans le signe du Bélier assez rapidement après la nouvelle lune, c'est-à-dire dès mardi 21. Donc, nouveau cycle pour Vénus, en lien avec l'amour, les relations, voilà, tout ce côté soit créatif, soit affectif, mais qui fait faire ce focus à l'intérieur. Surtout que Vénus, c'est une planète importante cette année parce que au moment du 1er janvier, elle était conjointe avec Pluton. Donc elle nous amène, elle nous oblige finalement à faire un travail de profondeur,
de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, de transmutation, de guérison. Hein, pour certains, ça peut être en lien avec des dépendances affectives, de voir en fait peut-être les schémas en fait qui ont toujours été là, d'avoir vraiment quelque chose qui est au clair. Et puis pour certains, il va y avoir aussi parfois des déblocages de situations aussi, des rencontres aussi qui vont être déterminantes pour avancer en fait dans sa vie personnelle. Voilà, ensuite Vénus, elle va faire un aspect sympa qui va être avec Jupiter, hein. Ça va être un aspect qui va durer quelques jours, Jupiter qui est toujours en bélier, hein, qui avance dans sa course, qui peut amener justement cette énergie un peu d'action, hein, qui est là, qui est quand même assez puissante. Vénus-Jupiter va faire cette conjonction justement, alors je regarde sur mes petites notes, donc on sera plutôt autour du, je dirais du 25 février jusqu'au 5 mars à peu près. Cette conjonction qui va amener chance, opportunité, envie de passer à l'action, qui va peut-être remettre du dynamisme dans les relations, je dirais quelque chose de plus printanier finalement, de plus printanier pour pouvoir amener justement une énergie renouvelée. Alors, je vais vous lire le symbole Sabian de 1 degré du poisson, parce que voilà, on a une nouvelle lune à 1 degré du poisson. Et puis, effectivement, le symbole est intéressant parce que effectivement, le degré 1 et le degré 29 sont des degrés extrêmement puissants. Et on a une Vénus qui est là, qui va faire un peu tout ce bilan en fait de tout ce qui a été vécu. Hein. Et je pense aussi à cette grande conjonction qu'on a eue en avril dernier, 2022, 12 avril, Jupiter-Neptune, de cette descente d'énergie en fait. Et mais un petit peu là, c'est peut-être le retour, c'est peut-être voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a intégré, quels sont nos besoins dans ce domaine-là. Alors, l'image, donc c'est beaucoup de métaphores, hein, c'est sur un marché noir de monde, cultivateurs et marchands exposent une grande variété de produits. Alors, je vais à la synthèse, hein, parce qu'il y a beaucoup de lignes. Alors, donc il parle justement de la section en fait, du premier degré du zodiaque. Alors, cette ultime phase représente la clôture d'un conte, l'évaluation finale de la moisson d'un cycle. Une moisson très mauvaise entraînera éventuellement une faillite, une révolte prématurée conduira le rebelle en prison, le débauché finira à l'hôpital. Dans cette partie de cycle, on récolte ce qu'on a semé. Alors, ça peut être aussi les honneurs, le prestige social, les intérêts d'un patrimoine bien géré. Donc, ça souligne la réunion en une expérience finale de communauté, une interaction constructrice et un échange de produits de l'activité sociale. Voilà, c'est l'occasion de saisir, finalement, de vivre les occasions qui s'offrent à nous pour marchander et commencer. Donc, ça nous renvoie, en fait, en gros, ça nous renvoie au fait de récolter ce qu'on a semé, et puis, comme je vous expliquais, cette fin de cycle, et en même temps, ce début d'un nouveau, en fait, hein, on est un petit peu dans cette transition, en fait, qui est là, avec ces planètes qui vont changer, avec le printemps après qui va arriver, dans cette période du poisson, signe mutable, qui parle justement, je ne sais pas si vous remarquez, mais les jours rallongent, on sent le printemps qui arrive tout doucement, l'énergie qui monte, et justement ça amène une bascule énergétique. Mais du coup, cette bascule énergétique, pour bien qu'elle se fasse, il y a vraiment un besoin finalement d'intégrer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, et puis de faire ce tri finalement pour avancer d'une manière alignée, pour pouvoir créer ce nouveau qui attend avec l'équinoxe de printemps. Écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être dans cette intériorité, cette douceur propre au poisson, cette spiritualité aussi, hein, cette connexion avec votre moi supérieur, et de vous donner de la douceur dans ce temps de nettoyage, ce temps de purification qu'on vit tous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Je pense que je ferai peut-être quelque chose en lien avec les énergies de Saturne et de Pluton, parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment un moment de transition qui va être très important, qu'on va vivre au niveau de notre société et au niveau personnel. Et je trouve que c'est intéressant d'aller le détailler. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.